Alors c'est parti pour une section très importante, on va parler de sémantique. On va parler de sémantique, c'est ça entre autres qui va vous faire passer pour un bon développeur, c'est la sémantique. Donc là je suis allé sur un template Bootstrap, vous apprendrez ce que c'est Bootstrap plus tard, bref, je suis sur un site si vous voulez, et je fais clic droit inspecter, je vais dans Elements et je vois les différents éléments du site. Et je vois main, section, nav, je vois des éléments comme ça, qui se comportent, je vous le dis, comme des divs, mais qui ont un nom différent. C'est la sémantique. La sémantique c'est l'art de donner des noms aux choses, des noms qui finalement décrivent leur fonctionnalité et qui décrivent leur emplacement, pourquoi ils sont là, etc. C'est ça la sémantique. Donc en fait ce qui se passe, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes ces sections ici, ça pourrait être des divs. Main, ça pourrait être une div aussi. Il y a énormément de choses. Nav, on pourrait créer une div aussi. En termes de CSS, ça serait intégré de la même manière. Et sur le site, ce serait placé en termes de disposition de la même manière. Mais en tant qu'expérience développeur, pour s'y retrouver plus facilement, et aussi pour certains outils d'accessibilité, pour créer une sorte de carte de votre site, eh bien c'est beaucoup mieux d'utiliser des éléments sémantiques. Donc comme vous l'avez compris, ils ne sont pas obligatoires, mais ils vont vous aider à mieux vous y retrouver, à mieux segmenter votre site, votre code, et à créer un code en fait qui est plus propre. Voilà. Et ça, sachez que beaucoup de développeurs le négligent complètement, soit un peu, soit vraiment complètement, ils en ont rien à faire, et du coup ça crée du code qui est de mauvaise qualité. Si on voit que vous utilisez comme ça des éléments sémantiques, et on se dit directement, ok, ce mec il sait ce qu'il fait, voilà, il y a du code de qualité. Son code, ça va être agréable de le lire, de le passer en revue. Et en même temps, ça va être plus utile aussi, en termes d'accessibilité et parfois de SEO. Voilà. Ok, très bien, donc on va voir un peu tous les éléments qui sont liés à cette sémantique-là. Voilà, parce que ce sont des éléments spéciaux qu'il faut connaître, il n'y en a pas 10 000, hein, vous allez voir, et il faut juste savoir quand est-ce qu'on les utilise. Ok. Donc on va commencer tout ça. Donc là c'était juste pour vous parler de l'importance de la sémantique. Donc ça je mets ça là. Hop, on va se faire donc un 5e dossier. Vous voyez que il y en a des choses à dire. Hein. Sémantique. Ou la sémantique. La sémantique. Voilà. Index.html. Comme d'hab, ça vous habitue à créer des pages comme ça. Tac, tac. La sémantique. Donc on va commencer avec 3 éléments plutôt simples à comprendre. La navigation, nav, le header et le footer. Donc, une navigation, je vais ouvrir ça juste ici. Ah, ça c'est pas ouvert là, c'est ouvert à côté. Tac, tac. Ok. Donc pour une navigation, c'est relativement simple. Dès que vous allez avoir des liens, donc un lien comme ça, donc par exemple un lien qui va pointer vers service.html. Et donc là vous avez service. Voilà. D'accord. Et on peut en avoir d'autres, bon on va mettre service à chaque fois, eh bien ça c'est bien de l'entourer d'un élément qui s'appelle nav, comme ça. Voilà. Donc au lieu d'avoir une div ici, ce qui donnerait la même chose, hein. C'est-à-dire en termes de style ici affiché, ce serait strictement la même chose. Donc là on parle vraiment de sémantique, c'est donner une valeur, une signification à nos éléments, comme ça. Voilà, il y a notre code. Donc là on sait qu'on est dans une navigation. Ça peut être une navigation horizontale, verticale, ça peut être à un moment donné un petit breadcrumb, on appelle ça. Ça peut être aussi de la pagination, ça peut être plein de choses. Dès qu'on a besoin de naviguer quelque part avec des liens, c'est bien de l'entourer comme ça d'une navigation. Alors, quand on a plusieurs liens, hein, si c'est juste un lien sur une carte, on met pas une navigation autour. Voilà. Et dès qu'on a plusieurs liens, dès qu'on a une navigation, en fait, tout simplement, on l'entoure. Pas très dur à comprendre, n'est-ce pas? C'est pas très dur à comprendre. Donc, utilisez bien des navs comme ça. Ensuite, donc on va voir le header. Alors le header, c'est intéressant. Quand on a une nav complexe, c'est-à-dire avec un logo par exemple qui peut être ici. Là, on peut avoir des boutons, se connecter ou quoi que ce soit. Ça peut être des liens aussi. Ça peut être des boutons ou des liens suivant est-ce que ça ouvre une fenêtre modale ou est-ce que on va sur une autre page. On peut même avoir des inputs parfois dans une navigation. Donc tout ça, eh bien, on peut l'entourer d'un élément header. D'accord? Header, ce qui est en haut si vous voulez. Header, ce qui est en haut. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. On peut juste entourer une navigation quand vraiment en haut de notre site on a juste une navigation, mais aussi le header peut entourer un H1. Vous savez, H1, le titre. Le titre ici, hop, on crée un titre, tac, un titre avec, je sais pas, des liens en dessous par exemple. Ok, donc je fais exprès de pas tout remplir, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là on a à la fois une navigation en haut, qu'on peut entourer d'une div ici, parce que la nav va juste entourer les liens, vous voyez, mais la div ici va entourer toute la partie haute de mon site avec aussi le logo, les boutons, input, etc. Vous voyez, donc là, on a la partie haute juste ici, et ensuite, on a aussi notre H1 juste là. Et tout ça, c'est aussi un header. Voilà. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que juste le header, c'était pour entourer une navigation complexe. Mais on peut soit juste entourer une navigation complexe si on a juste ça, soit aussi si on a un H1 en dessous avec ce genre de présentation un peu typique, qu'on appelle une hero section, eh bien, on peut aussi entourer le H1 comme ça.
Donc Hero Section, je vais vous montrer ce que c'est. Hero Section UI. Donc, hop, hop, c'est ce genre de choses. Vous voyez, je suis sûr que vous avez déjà vu. C'est une page d'accueil avec parfois une grande image comme ça qui va prendre toute la place. Avec un H1 comme ce qu'on voit par exemple ici, un lien ou un bouton qu'on a ici, et une navigation en haut. Et ça, c'est une navigation donc complexe parce que vous voyez qu'elle a la navigation, un lien ou un bouton ici, et à gauche, j'ai une image, un logo comme ça. Voilà. Et tout ça, ça peut être notre header. Voilà, c'est important de le savoir. Par exemple ici, vous voyez, ici, alors ça va bien charger, ok. Tout ça là, la partie hot, ce serait notre header, vous voyez. Tout ça, c'est ce qui est en haut, si vous voulez, le header, c'est ce qui présente le site. Voilà pour ça. Ok, donc on a le header ici, tac. Et ensuite, tout en bas de notre site, assez simple à comprendre aussi, c'est le footer. Le footer qui peut être très simple, avec juste tout droit réservé. Alors, tout droit réservé. Tac, tout droit réservé. Qu'on peut entourer donc d'un lien, et ça va pointer vers les mentions légales de notre site. Donc on peut mettre mention. Et on peut créer une page comme ça, mention. Donc cette page va servir à quoi? À donner le créateur du site, le nom du créateur du site, quel service d'hébergement est en train d'héberger mon site, pour quelle entreprise ou service, etc. Travaille ce site, enfin, quelle entreprise représente ce site, etc. etc. D'accord? Et donc ce sont les mentions légales. C'est pour facilement retrouver qui c'est qui a créé ce genre de site ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un footer très très simple comme ça, juste tout droit réservé, comme ça. D'accord, donc tout droit réservé, un petit lien à la fin. Ça peut être un serveur, un footer plus complexe aussi. Donc on va voir ici, tapons Bootstrap, tiens. Bootstrap est un framework CSS, ça sert à créer des sites un peu plus facilement. Vous l'apprendrez sûrement hein, si vous continuez le front-end. Donc là, typiquement, voilà, parfait. On a un grand footer, comme ça, vous voyez, avec des liens vers la documentation, par exemple ici, des guides. On peut avoir des liens vers des réseaux sociaux. Là, par exemple, on a une licence pour Bootstrap, qui est une sorte de framework, donc ça a une licence ici. Voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc ça peut être un footer qui est complexe, et ça peut être un footer qui est beaucoup plus simple, avec juste tout droit réservé aussi. Voilà. Donc dans cette vidéo, on a vu la navigation qui entoure une série de liens. On a vu le header qui soit entoure une navigation complexe, soit également un H1 si on a ce type de présentation Hero Section comme ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous tapez YouTube Homepage UI, on va essayer de la trouver ici. Voilà. Il faut savoir que la page d'accueil la page d'accueil de YouTube n'a pas de H1 par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas de H1 sur la page d'accueil de YouTube. Ce qui, en termes d'accessibilité, n'est pas top. Mais en même temps, parfois, il n'y a pas forcément d'endroit où mettre un H1. Donc ici, par exemple, il n'y a pas de H1. Si vous allez sur la page YouTube, vous faites F12, vous allez dans Element, CTRL F, vous recherchez un H1, il n'y en aura pas. Voilà. Et c'est vrai que depuis quelques années, en termes de SEO, on peut se passer d'un H1, même si c'est mieux d'en avoir un de manière générale, pour avoir une bonne table des matières d'accessibilité. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est mieux, c'est tout. Et parfois, donc pour certaines apps web comme ça, donc ça c'est une application web, donc vous allez me dire c'est quoi la différence entre un site et une application web? Une application web est un site avec beaucoup de fonctionnalités qui va ne pas avoir besoin de téléchargement, c'est-à-dire c'est une application avec beaucoup de fonctionnalités qu'on ne va pas avoir besoin de télécharger. Par exemple, une application, ça peut être Photoshop, vous allez devoir à un moment donné la télécharger, vous allez devoir télécharger Photoshop, et vous allez avoir plein de boutons, etc. sur Photoshop, d'accord? Et bien là, c'est une application web, donc ça va juste charger au début, et vous allez avoir accès à, par exemple, Photoshop en ligne, si vous voulez, par exemple. On pourrait recréer comme ça. Ce sont les applications web qui sont créées avec les frameworks web. Bon, voilà. Et donc ici, par exemple, parfois il n'y a pas de H1. Ça peut arriver. Ok? Mais si on a une Hero Section, en général, il y a un H1. Très bien, on va pouvoir passer à la suite. On va parler des autres éléments sémantiques. On va explorer un petit peu tout ça. À tout de suite.